je vous propose un petit exercice de mémoire. Que faisiez-vous il y a 1 an exactement ? Essayez de vous rappeler. Oui, il y a 1 an, à la minute près. Aimeriez-vous revivre cette minute ? Car c'est ce qui va arriver à notre héros. Cet homme va accepter d'être le cobaye d'une expérience qui lui offre de revivre 1 minute de son passé. Il le fera pour cette femme, pour voir s'animer ce visage, se lever ce regard, pour lui dire encore une fois « Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Alain Resnais, concernant le titre du film « Je t'aime, je t'aime ». J'y voyais un appel morse lancé dans l'espace-temps, le bip-bip que pourraient lancer des astronautes en détresse. Vous ne vous sentez pas trop fatigué ? On m'a demandé ça toutes les heures depuis 3 semaines. Vous avez été très bien soigné à Bernigo. Vous vous intéressiez donc tellement à moi. Vous pouvez fumer. Mais oui, maintenant que je suis sauvé. À part le cancer, je ne risque plus rien. Qu'avez-vous ressenti en comprenant que vous en étiez tiré ? Je ne m'en suis pas tiré. Suite à une tentative de suicide, Claude Rieder, notre héros, est abordé par une équipe de scientifiques qui lui propose de participer à une expérience de voyage mental dans le temps. Expérience qui n'a été testée jusqu'à présent que sur des souris. Je viens de voir passer une souris. Tu as déjà vu des souris se promener au bord de la mer, toi ? T'es peut-être en vacances. Petit aparté, le postulat de départ rappelle le premier épisode de ce podcast. Vous vous rappelez ? Paradis pour tous d'Alain Gessua, qui commence aussi par le suicide raté du héros, joué par Patrick Devers, héros qui participera aussi à une expérimentation scientifique hors du commun. Dans Je t'aime, une machine doit renvoyer le héros 1 an en arrière, et seulement pour 1 minute. Mais l'expérience tourne mal, et Claude se retrouve prisonnier de la machine, forcé à revivre des morceaux de son passé, dans un ordre complètement aléatoire. Le voyage se concentre sur les 8 dernières années de la vie de Claude, son histoire d'amour avec Catherine, et sur le suspense autour des conditions de la mort de celle-ci. Ils ont vécu 7 ans ensemble. Leur amour, c'est leur mémoire. Mais pour Claude Rieder seul, le passé redevient le présent. Au gré des minutes et des secondes qu'il a réellement vécues, il va tomber en chute libre d'un moment à un autre, d'un visage à un autre. Ce film est moins la biographie d'un homme que sa vérité secrète, ses hantises, sa passion pour une femme. Le héros est interprété par Claude Rich, absolument formidable dans un de ses plus beaux rôles. Sa voix est un régal. D'ailleurs, pour Alain Resnais, la présence de Claude Rich était la condition sine qua non à la réalisation du film. En 1968, le film était en compétition au Festival de Cannes. Beaucoup disaient qu'il serait couronné. C'était sans compter sur les événements de mai 68. Le film de Resnais ne fut pas projeté. Un gros rideau rouge, tiré par François Truffaut, tomba sur l'écran, et le film tomba dans l'oubli. Heureusement, 35 ans plus tard, en 2003, grâce à Michel Simon et à la revue Positif, Je t'aime fut de nouveau présenté au Festival de Cannes. Venez découvrir ou redécouvrir ce film surprenant, une œuvre poétique, métaphysique, douce amère, dont la mélancolie est accentuée par la très belle musique de Penderecki. Nous verrons que ce film est un jeu dans lequel vous, spectateurs, pouvez participer. Puis nous nous pencherons sur les thèmes du film, le temps, les souvenirs et bien sûr l'amour. Dans cet épisode, il sera question d'un retour difficile vers le futur, de chats et de souris, du temps, le temps d'aimer et le temps de mourir. Je t'aime est un film de science-fiction d'Alain Resnais. Pas étonnant, vous ne trouvez pas ? Pour un cinéaste précurseur et expérimental,
Et quel genre mieux que la SF pour repousser les limites de la création? Alain Resnais, comme à son habitude, a fait appel à une personnalité du monde littéraire pour l'écriture du scénario. Après Duras, Rob Grillet et Kérol, il s'agit ici de Jacques Steinberg, écrivain belge de science-fiction, avec qui il collaborera durant 5 ans pour Je t'aime, je t'aime. Le personnage principal du film, Claude Rieder, est d'ailleurs très inspiré de Jacques Steinberg. Tout comme lui, l'écrivain a multiplié les emplois ennuyeux et sous-payés. Il a plusieurs fois failli mourir, d'où son impression d'être en sursis. Le personnage de Catherine s'inspire de sa femme, Francine, abandonnée à l'âge de 5 ans, et qui en est restée éternellement triste. Je t'aime, oui je t'aime. Je t'aime s'inscrit dans la tendance des réalisateurs de la nouvelle vague qui flirtent avec le genre SF, tout en rejetant l'imagerie futuriste. Très français. Exemple, Alphaville de Godard et Fahrenheit 451 de Truffaut. L'idée étant de partir de ce qui existe déjà, de donner un air futuriste avec peu de choses. Dans Je t'aime, l'environnement est banal. Le seul élément futuriste est la machine, dans laquelle le héros est allongé et s'enfonce lentement. L'inventeur de cette sphère n'est autre que le chef décorateur, Agostino Pace, particulièrement connu pour avoir imaginé les costumes du film Peau d'âne de Jacques Demy. Une robe couleur du temps? Mais quel temps? Mais beau temps, évidemment. Couleur du temps. C'est embêtant. La sphère a quelque chose de viscéral, d'organique, un peu comme le pod d'Existence de Cronenberg, vous voyez? Un cerveau, ou plutôt un utérus, tant le symbole de l'eau est présent dans le film, à travers la mer, le bain, la noyade. Vous trouvez les films de Resnais trop froids, trop cérébraux? Et si je vous disais que celui-ci peut être une aventure ludique? Un jeu de cartes, un puzzle ou encore un kaléidoscope. Bingo, est-ce qu'on s'amuse? Le scénariste Jack Steinberg comparait la vie du protagoniste à un jeu de cartes qu'on aurait laissé tomber par terre. Chaque carte représente un souvenir. Les cartes visibles sont racontées, dans le désordre. Les cartes cachées, elles, ne seront jamais dévoilées. L'existence de Claude est comme un puzzle, dont on a mélangé les pièces. À vous de tenter de le reconstituer. Le film alterne et mélange des tranches de vie, des moments quelconques, beaucoup de scènes de bureau où le héros s'ennuie. Une course de temps. Le temps du bureau contre le temps du dehors. Et qui gagne? Je ne sais pas encore. Et des moments plus intimes, avec notamment quelques scènes surréalistes. Un homme à tête de créature sous-marine, une femme qui prend son bain sur un bureau. Ah, c'est bien un bain quand même. Le fabuleux montage de Je t'aime procède par des coupes sèches qui visent à déstabiliser le spectateur. Impossible de savoir à quelle période précise on se situe. Impossible aussi parfois de faire la différence entre les souvenirs et les rêves ou fantasmes. À vous donc de le deviner. Petite astuce si vous voulez aller plus loin lors du visionnage, les couleurs. Au bout de 40 minutes, dans le film, des personnages secondaires lancent en arrière-plan, comme si de rien n'était, les clés de décodage. La couleur de la psychose, c'est bien le rouge? Non, le rouge, c'est le futur. La psychose, alors, c'est le vert. Le film joue aussi avec des scènes faussement identiques. La première scène, le bain de mer en Provence, qui reviendra de multiples fois. Comme l'annonce d'ailleurs son titre. Je t'aime, aime jouer avec la répétition. La répétition du temps. Le temps. Thème majeur du film, comme nous allons le voir maintenant. Notre unique sujet d'étude, c'est le temps. Et vous avez résolu le problème? En partie. J'avoue que je ne vois pas très bien ce que je viens faire dans cette aventure. Le temps et la mémoire sont des thèmes chers à Resnais. Il suffit de penser à Hiroshima mon amour ou à l'année dernière à Marienbad. D'ailleurs, la sphère ne permet pas de voyager dans le futur,
mais dans le passé. Comme si, pour René, le cœur des émotions se logeait dans les souvenirs, dans ce qui n'est plus, et dans ce qui nous reste après, la mémoire, la nostalgie, les regrets. Rien ne distingue les souvenirs des autres moments. Ce n'est que plus tard qu'ils se font reconnaître, à leur cicatrice. Le thème du voyage dans le temps, centré sur une histoire d'amour, avait déjà été traité merveilleusement par un ami de René, Chris Marker, dans La Jetée de 1962, qui dure 28 minutes. Film expérimental aussi, sur la forme, il s'agit d'un photoroman, c'est-à-dire que le film est constitué d'un diaporama de photographies en noir et blanc. La surface de Paris, et sans doute de la plus grande partie du monde, était inhabitable, pourrie par la radioactivité. Une troisième guerre mondiale détruit toute la surface de la Terre. À Paris, les survivants se réfugient dans les sous-sols. Le héros, prisonnier dans un camp souterrain sous le palais de Chaillot, est alors le cobaye de scientifiques allemands. Renvoyé à plusieurs reprises dans le passé, l'homme retrouve une femme qui a marqué ses souvenirs. De ce dimanche, l'enfant dont nous racontons l'histoire devait revoir longtemps le soleil fixe, le décor planté au bout de la jetée, et un visage de femme. Ce visage qui devait être la seule image du temps de paix à traverser le temps de guerre, il se demanda longtemps s'il l'avait vraiment vu, ou s'il avait créé ce moment de douceur pour étayer le moment de folie qui allait venir. Je t'aime a lui-même été une source d'inspiration. Exemple frappant, Eternal Sunshine of the Spotless Mind de Michel Gondry. Le film joue aussi avec les repères narratifs et aborde les souvenirs d'une histoire d'amour douloureuse. Joël, les effaceurs vont débarquer ici, alors pourquoi tu m'emmènerais pas ailleurs? Dans un souvenir où je suis pas dedans. On s'y cachera jusqu'à demain. Oh oui, je n'ai pas le moindre souvenir sans toi. Oh. C'est adorable, mais tu dois essayer, d'accord? D'accord. Comme Eternal Sunshine, Je t'aime est avant tout, comme son titre l'indique, et le répète, une histoire d'amour. Alain Resnais disait « Je suis pour l'amour fou, malgré la part de mythe et de mystification qu'il comporte. » Donc tu m'aimes totalement. Oui. Je t'aime totalement, tendrement, tragiquement. Ici, les amoureux sont atypiques et décalés. Claude est nonchalant, cynique, pince sans rire. Il n'aime pas les responsabilités et n'a aucune ambition. Il est un dormeur éveillé. À cette époque, le fait d'avoir un héros qui se refuse à toute entreprise est, de l'avis de René, une explication au fait qu'il n'ait pas trouvé son public. Claude, sorte de Pierrot contemporain, nous offre des dialogues incroyables, d'une drôlerie et d'une finesse très jouissive, je vous assure. Par exemple, sur le monde du travail, pour lequel il n'a que du mépris. Je pense que pendant 100 millions d'années, la Terre a subi le règne des algues et des mollusques, qu'ensuite elle a été dominée par les grands reptiles et qu'enfin quelqu'un a eu l'idée de créer la firme dans laquelle je suis employé. Catherine est un personnage atypique aussi, mystérieuse, éternellement triste et déprimée. L'absurdité de l'existence trouve son apogée dans la théorie des chats de Catherine, un régal. Imagine-toi une seconde que Dieu ait créé le chat à son image. Le chat? Oui, le chat. Après des millénaires ou quelques heures, je ne sais pas, Dieu aurait créé l'homme. L'homme? Oui, uniquement dans le but de servir le chat, de lui servir d'esclave jusqu'à la fin des temps. L'esclave? Parfaitement. Ainsi au chat, Dieu aurait donné l'indolence et la lucidité, et à l'homme la névrose, la passion de construire et de posséder les choses. Ah, je vois, oui. Mais tu ne vois rien du tout. Ainsi, l'homme n'aurait été créé que pour prendre en charge l'existence du chat. Tu comprends? Oui, je comprends. Voilà. Toute la civilisation que l'homme a édifiée n'aurait qu'un but, offrir au chat le confort, le manger et le gîte. Au chat? Parfaitement. Ainsi, l'homme n'aurait inventé des milliers d'objets que pour produire les quelques objets nécessaires au bien-être du chat. Le pêcheur breton, le plat de sûre,
Le tapis, le coussin, le radiateur, le bol. Peut-être aussi la radio, puisque le chat aime bien la musique. Je suis content que tu aies résolu le problème du qui sommes-nous et pourquoi. Il y a longtemps que ça me tracassait. Mais moi aussi, mais tu vois, il suffisait d'y penser. Je t'aime nous offre une mosaïque de moments banals. Une histoire d'amour 1000 fois racontée. Des fragments de vie sans éclat, mais sublimés parfois par la poésie du quotidien. Finalement, le film raconte nos vies, nous parle de notre condition humaine. Nous sommes peu de choses, plus proches de la souris de laboratoire, compagne de voyage de Claude, que des dieux. Il nous dit, comme Maupassant, que la vie, voyez-vous, ça n'est jamais si bon ni si mauvais qu'on le croit.